Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux premières tentatives pour réparer l'homme. Mais Ambroise Paré est sans aucun doute le chirurgien le plus emblématique de cette aventure. À la Renaissance, sur les champs de bataille, il amputait plus vite que son ombre, mais en grand humaniste. Il fut aussi le premier à s'intéresser au remplacement des membres manquants. Il sera le chirurgien des princes et des rois, de Henri II et de ses descendants, François II, Charles IX et Henri III. Vous voulez en savoir plus sur Ambroise Paré? Venez avec moi. Ambroise Paré est né sous le règne de Louis XII au cours de l'hiver 1509-1510, probablement le 7 décembre 1509, à Bourg-Hersens, dans une bourgade près de Laval, en Mayenne, dans une dépendance de la maison seigneuriale du comte de Laval, d'un père modeste artisan coffrier. Il est le quatrième enfant de la fratrie. Il fait son apprentissage sous François Ier, successeur de Louis XII, à l'école du village, qui ne lui apprend rien, non plus que son précepteur, un chapelain qui remplacera les leçons de latin par les travaux plus humbles de la campagne. Délaissant ses études, le jeune Ambroise Paré prend une place d'apprenti barbier chez le chirurgien barbier de Vitré, Jean Vailliot. Là, il manie le rasoir et se familiarise avec la saignée et pense les ulcères, les clous et les anthrax. Ne voulant pas en rester là, il s'instruit seul en feuilletant les premières traductions de Galien et de Jean de Vigo pour apprendre la chirurgie qui deviendra sa spécialité et qui fera sa renommée. De sa formation, l'on connaît surtout parce qu'il a tenu à en faire mention les 3 ou 4 années passées à l'Hôtel de Dieu de Paris, où la diversité des malades qu'il contribue à traiter et la pratique de la dissection lui donne cette expérience réfléchie dont il ne cessera de dire qu'elle vaut tous les livres. Ambroise Paré se plaît à y ajouter l'expérience des camps, qui de fait, en ces années de guerre, fut pour lui très formatrice. À une époque où les armées ne disposent pas de services de santé, Ambroise Paré devient ce que nous appellerions un chirurgien de guerre et accumule les découvertes. Après l'affaire du pas de Suse en 1537, il est forcé, par manque d'huile bouillante, d'appliquer sur les plaies un onguent digestif simple et découvre, émerveillé, son efficacité. Il a aussi la hardiesse de pratiquer la première désarticulation du coude. En 1542, à Perpignan, il applique pour la première fois son principe de la position dans la recherche de projectiles. En 1545, à Boulogne, il soigne François de Guise de cette terrible blessure à la face qui lui valut le surnom de balafré. En 1552, à Damevilliers, il ampute de la jambe un gentilhomme de la suite de René Ier de Rohan et remplace la routinière cauterisation par la ligature des artères. En 1542, il assiste au siège de Perpignan, alors ville espagnole. Les tentatives de René Ier de Rohan pour reprendre la ville échouent, mais Ambroise Paré, lui, continue d'élaborer de nouvelles techniques chirurgicales. Le maréchal de Brissac, ayant reçu une balle dans l'épaule, il a l'idée de remplacer le blessé dans la position initiale au moment de l'impact pour révéler l'emplacement de la balle perdue et ainsi permettre au chirurgien du dauphin Nicole Laverneau de l'extraire. En 1552, à Damevilliers, dans la Meuse, nous sommes en plein conflit entre la France et l'Espagne. La forteresse est alors occupée par les troupes espagnoles. Au pied des remparts, des soldats français tentent d'ouvrir une brèche pour permettre le passage de leurs armées. Au milieu des soldats français, Ambroise Paré, chirurgien de 42 ans, doit faire face à une nouvelle arme, l'arquebuse. Elle fait des ravages avec des plaies complexes et dangereuses sur le plan infectieux. Le risque, c'est la gangrène. Comme c'est l'usage à l'époque, Ambroise Paré ampute à tour de bras, sans anesthésie. Alors que les saignements sont abondants, la priorité du chirurgien est d'arrêter absolument l'hémorragie. Pour cela, il applique la méthode qui se pratique à la Renaissance, la cauterisation. Dès qu'on va amputer, on commence par faire chauffer les tisonniers dans le brûlot. On applique ensuite le fer rouge pour arrêter le saignement et pour cauteriser la plaie. À la mort de Rohan, tué près de Nancy, Ambroise Paré entre au service d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, puis à celui d'Henri II, roi de France, qui l'admet au nombre de ses chirurgiens ordinaires, aux côtés de Nicolas le Verneau, Jean d'Amboise et Jean Fromager. Désormais, la carrière d'Ambroise Paré sera intimement liée au destin des souverains de son pays. Il participe à plusieurs campagnes militaires aux côtés du roi. Il est présent au siège de Metz en 1552, dont il écrit un récit.
En 1557, au siège de Saint-Quentin en Picardie, il note que les asticots d'une centaine de mouches aident à la cauterisation des plaies de blessés. La stichothérapie est développée ou redécouverte à la fin du XXe siècle, utile contre les souches nosocomiales de bactéries notamment. Ambroise Paré travaille entre-temps à l'ouvrage qui publie en 1546 assoit sa réputation, la méthode de traiter les plaies faites par les arquebuses et autres bâtons à feu. À la mort de Rohan, il ne tarde pas à devenir chirurgien ordinaire du roi. Chirurgien, il n'a pourtant passé que les examens de barbier nécessaires pour pouvoir exercer en ville. Visiblement, si le collège des chirurgiens le reçoit, c'est qu'Ambroise Paré a usé de protection. On supprime les délais, on choisit les juges parmi ses amis, on n'exige pas de lui le paiement des droits. On ne peut quand même pas le dispenser de parler latin. Mais quand on l'admet au baccalauréat en 1554, le procès-verbal signale que le candidat est bien reçu, que son langage soit assez barbare et corrompu. On l'invite donc à parfaire sa connaissance du latin et de la chirurgie, et on le dissuade de se présenter à la licence et à la maîtrise. Pourtant, en octobre, Ambroise Paré est reçu, licencié in favorem regis, et en décembre, il devient maître. Passe-droit pour passe-droit sur la protection du roi de France Henri II. Le collège en profite pour parler de doctorat. Curieuse carrière universitaire du père de la chirurgie française. Au reste, Ambroise Paré ne gardera aucune rancune à ses juges et travaillera à régler avantageusement le statut légal du collège des chirurgiens. Après une carrière de chirurgien militaire, il fut chirurgien des rois Henri II, François II, Charles IX, Henri III. Il est traditionnellement considéré comme le père de la chirurgie moderne et le chirurgien des rois. Son innovation la plus célèbre est d'avoir substitué la ligature des artères à la cauterisation au fer rouge, après l'amputation d'un membre. Mais il élucida par ailleurs une foule de questions d'anatomie, physiologie et de thérapeutique. Mais la cauterisation a un inconvénient majeur, l'infection. Le risque est que la croûte créée par la brûlure tombe en entraînant une hémorragie secondaire qui devient dramatique. Et sous cette croûte peut se produire une infection, et le pus vient se mettre au niveau de la zone d'amputation, précise le professeur Fabiani. Résultat, les blessés amputés meurent quelques jours plus tard. Un terrible échec pour Ambroise Paré. C'est le blessé de trop qui le poussera à tenter autre chose. Il s'agit d'un blessé qu'on lui amène en urgence un soir à Damevilliers, alors que la jambe du soldat est très abîmée après un tir d'arquebuse et nécessite une amputation. Ambroise Paré décide ce jour-là de ne pas cauteriser la plaie. Pour arrêter l'hémorragie, le chirurgien tente un geste qui va révolutionner la chirurgie moderne. Ambroise Paré prend le crin du cheval de l'ambulance et il fait 2 ligatures au niveau de l'artère fémorale de façon à empêcher de saigner. Avec la ligature, il sauve de nombreux soldats, mais tous ces amputés finissent par hanter les rues de Paris. La vie de ces hommes mutilés, livrés à leur sort, bouleverse Ambroise Paré. Il se demande comment les aider. Il va alors réaliser ce que personne avant lui n'avait imaginé, une prothèse articulée de la main. Dans ce domaine, il fait des merveilles. Aujourd'hui encore, on peut admirer l'ingéniosité du chirurgien artisan. Ambroise Paré eut en plus de personnes anonymes d'illustres personnages à l'image d'Henri II, roi de France, après son accident mortel dans un tournoi, François II durant ses nombreuses maladies au cours de sa vie. Charles IX, blessé au bras, il accepte le traitement chirurgical proposé par Ambroise Paré plutôt que les saignées recommandées par les médecins royaux. Reconnaissant, il le protégera pendant la nuit de la Saint-Barthélemy. François de Guise, blessé au siège de Boulogne en 1544, d'où son nom de balafré. Anne de Montmorency, après sa blessure qui se révélera fatale. Antoine de Bourbon, père d'Henri IV, qui fut mortellement blessé le 3 novembre 1562 et qui meurt peu de temps après, comme Ambroise Paré l'avait annoncé. Gaspard II, amiral de Coligny, après sa tentative d'assassinat du 22 août 1572. Ambroise Paré meurt à Paris, alors dominé par la Ligue catholique le 20 décembre 1590. Il reçut de grandes funérailles à l'église Saint-André des Arts, où il fut inhumé. Sa tombe existait encore en 1790, mais on ignore si elle fut détruite lors des profanations révolutionnaires ou après la vente et la destruction de l'église en 1807.
Comme on l'a vu, chirurgien du roi et des champs de bataille, Ambroise Paré est souvent considéré comme le père de la chirurgie moderne. Inventeur de nombreux instruments, il participe à l'amélioration et à la diffusion d'une technique de cauterisation d'un nouveau genre. L'utilisation généralisée des armes à feu confronte le chirurgien à des plaies d'une sorte nouvelle, que l'on cauterise au fer rouge ou à l'huile bouillante au risque de tuer le blessé. Ambroise Paré utilise un pansement froid sous la forme d'un emplâtre digestif pour que la plaie suppure puis cicatrise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.